Bonjour à toutes et à tous, je me frotte les mains parce que je suis tout content de vous présenter le mode de jeu que je préfère aux échecs. En ce moment, je fais plein de parties de ça et ça s'appelle le Crazy House. Je vais même pas vous expliquer les règles là maintenant, je pense que le mieux c'est de faire une partie. Le problème étant qu'il y a très peu de gens qui jouent en partie classée, voilà, en Crazy House. D'ailleurs, c'est très simple de faire une partie de Crazy House. Vous allez là, hop là, et vous mettez au lieu de standard, vous mettez Crazy House, c'est juste ici. C'est vraiment pas compliqué, vous allez dans personnaliser et vous pouvez jouer en Crazy House. Et donc j'ai demandé à une amie qui s'appelle Maëlys, qui est 3 fois championne de France d'échecs, de jouer contre moi. Donc je lui ai dit, ouais là ce serait bien que tu prennes tout ton après-midi pour pouvoir jouer avec moi en Crazy House et que je fasse une vidéo. Elle a dit oui, donc vraiment on remercie Maëlys et j'espère que je vais l'exploser en vidéo, comme ça elle aura vraiment le seum. Et là vous comprenez directement, le Crazy House, là à gauche j'ai mes pièces, là j'ai mon pion et je peux le poser où je veux. Et c'est ça qui est trop bien, le pion je peux le poser sur la 7ème rangée, évidemment pas sur la 8ème, voilà parce que c'est une vraie promotion. Et je peux poser les pièces en faisant échec et mat. Donc voilà, c'est vraiment incroyable parce que ça rajoute un côté tactique trop bien au jeu et ça permet d'avoir des positions qui sont vraiment cool. Là où des fois dans les échecs 960 c'est vraiment très cool aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse une vidéo, mais vraiment le Crazy House c'est vraiment mon mode de jeu quoi. Je mets mon fond au E7. Là ça sert à rien pour l'instant que je mette mon pion je sais pas où, je pourrais mettre un pion en C5 et tout, mais pour l'instant c'est juste une partie complètement normale. Et là je vais peut-être essayer d'échanger le cavalier déjà pour avoir une première pièce et pouvoir créer des premiers problèmes. Je pense qu'elle va faire Grand Rock. Grand Rock, j'y crois pas trop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire, évidemment. On est un petit peu dans la merde. Si je perds cette première partie, autant vous dire que je vais passer un très mauvais moment. Cavalier A7, mais qui a envie de jouer cavalier A7 Je vais jouer B5 quand même. Et je vais jouer peut-être fou D7, tour B8. Hop là, le cavalier qui va revenir juste ici. Alors, il va peut-être mettre un pion ici ou là. Ça va pas être relou, un pion en... Ah, ça me ferait chier qu'elle mette un pion en H6. Qu'elle mette son pion qui est là-bas. Alors nous on n'a pas envie de copier-coller le pion, même si j'aimerais bien avoir un pion en plus de copier-coller. Et là je vais peut-être jouer B4 suivi de A5. En fait pour l'instant c'est juste une partie complètement... Pour l'instant c'est juste une partie normale. Vous allez me dire mais il est où le mode de jeu en fait? C'est juste que là j'ai pas l'occasion de poser une pièce. Enfin ça a pas d'intérêt stratégique, ça a pas d'intérêt tactique, ça a aucun intérêt. Je vais peut-être mettre un cavalier en C5 là. En fait on va renommer la vidéo on joue une partie d'échecs normale avec Maëlys, 3 fois championne de France. Voilà, ça va être le nouveau titre de la vidéo. Et le pire c'est que je sais que là elle va me baiser. Elle a jamais gagné une seule partie. Et là on fait une vidéo, elle est à son prime. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre un pion là. Je pense. Et ça va peut-être être un petit peu relou pour elle. J'ai un pion en cavalier. Ok, là je vais faire cavalier prend. Et là je vais commencer à être relou. Je pense que je peux lui mettre un pion là. Non, je vais commencer par mettre un pion ici. Ah, je sais pas si c'était le mieux. Là, je mets un pion en E5. Elle peut mettre un cavalier en D5 qui serait relou. Ouais, c'est ce qu'elle fait. Je vais mettre un cavalier là. Elle peut ramener son deuxième cavalier en C7, voire un pion en C7. Mais si elle met un pion en C7, je ramène ma dame ici. C'était sûr qu'elle allait faire ça. Elle a pas de cavalier F5. Elle a peut-être un cavalier là. Elle va peut-être mettre son cavalier en C4. Ah, ok, cavalier F5, c'est une erreur. Cavalier F5, je prends juste. Et il y a prise ici derrière. Ok, elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu, elle est pas la vraie GOAT du Crazy House. Elle l'a pas vu que cavalier C4 ça permettait certainement de gagner la dame. Alors là faut faire attention. Parce que prise là, est-ce qu'il n'y a pas un monde où elle peut mettre un pion intéressant? Je sais pas. Mais j'ai pas l'impression, hein. Je vais juste prendre là. Son pion elle va le mettre où? Ouais, là je fais fou prend. Là je suis juste archi gagnant. Et maintenant, hop, je vais mettre un cavalier ici. Cavalier échec. Si elle prend là, je pense que déjà je commence par mettre dans un premier temps un cavalier ici, échec. Si elle joue roi là, je vais mettre un pion là. Je vais sacrifier le pion et je vais prendre là. Oh là là, c'est beau ce qui se passe. Elle a plus que 50 secondes à la pendule, alors peut-être mettre un fou. Alors faut calculer. Je mets un fou là, il prend là, je prends là. Et en fait, du fait d'avoir repris un pion, après je pourrais remettre un pion là. Du coup, je suis bien s'il joue ça. Et du coup, je pense qu'elle est obligée de sacrifier la dame. Regardez, elle va prendre là. Je vais prendre de ce pion là, j'allais prendre de ce pion là, mais il faut plutôt prendre de ce pion là pour garder la protection du cavalier. Elle va jouer roi là, et si elle joue roi là, il y a pion la mat. Si elle joue roi là, il y a pion la mat, donc elle est obligée de sacrifier la dame. Et derrière, je vais aller la mater. Oh, elle l'a pas vu, c'est la mat du Crazy House.
Allez, c'est parti en revanche. Je pense qu'on va faire 2, 3, 4 parties, histoire que ça dure plus de 8 minutes et que je puisse vous mettre un petit moment pub. Mais voilà, j'espère que vous êtes aussi hype que moi par ce mode de jeu. Et ça me ferait énormément plaisir s'il y a plus de joueurs d'échecs, si je peux avoir de l'influence et que les gens se mettent un petit peu à jouer en Crazy House. Parce que dès que je lance une partie, bah y a personne. Je suis tout seul, je suis obligé de dire Mélisse, s'il te plaît, viens on fait une soirée Crazy House. Viens, on fait une vidéo Crazy House. Moi maintenant, j'ai envie de pouvoir faire des vidéos Crazy House et de pouvoir faire des parties classées en Crazy House sans avoir à appeler ma seule amie. Voilà, je mets un fou en E2 et je vais peut-être aller jouer H4, G4 et faire grand rock. Là pour l'instant pas vraiment d'intérêt de poser les pions. En fait pour moi il faut poser les pièces ou des fois même sacrifier des pièces que quand ça s'y prête. Là j'ai pas l'impression que ça s'y prête et je vais peut-être aller jouer H4, H5 et même sacrifier sur le cavalier hein, si elle fait prise là-bas. Il y a peut-être un pion en C3 qui pourrait être intéressant pour elle. Je sais pas. Pion C3 ça peut être intéressant. En vrai de vrai, bah, elle le joue. Vous voyez comme quoi on a les mêmes idées. Cavalier prend et là elle peut mettre un pion là, mais je pense que je jouerai simplement roi B1 ou bien même sur tour là. Je pense que je joue. Ok, je vais miner. Si elle joue tour B8, je remets un pion là. Je remets un pion en et je vais faire une muraille de pions. Ça me paraît pas débile de mettre un pion en B3 et un pion en A3 pour annuler toute forme d'attaque. Regardez, là je vais mettre un pion en A3, je dégage le cavalier. Et derrière, je vais mettre un pion B3 et elle n'aura pas vraiment d'attaque quand moi j'aurai de l'attaque à l'aile roi. En fait, c'est vraiment une toute autre manière de réfléchir, le Crazy House. C'est vraiment foufou, c'est vraiment crazy, quoi. C'est dans le nom. Crazy House, la maison folle finalement. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça comme ça? Moi, je propose qu'on appelle ça l'ouverture, plutôt le mode de jeu de Carta 59. Ça me paraît largement mieux. Là, je pense qu'elle est en train de péter son crâne et elle se dit, mais qu'est-ce qui me casse les couilles avec tous ces pions? Et oui, je viens de créer une nouvelle strat. Ça s'appelle la muraille de Gartin. Voilà, le nom vient de me venir. Je pense que c'est un nom incroyable, un nom des meilleurs, un nom vraiment grotesque. Là, je pense que je vais. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre et je vais remettre un pion là. Je remets le pion là. Et comme ça, je gagne un temps. Parce qu'en fait, je vais pas faire match nul parce que si elle remet cavalier là et pion là, bah moi j'aurai le temps en attendant de prendre là, ici, le pion. Et justement de menacer H prend G7 qui je pense est relou et d'avoir potentiellement t'es relou avec tes pions. Attendez carrément je vous décale la cam juste pour que vous puissiez voir. Elle a mis t'es relou avec tes pions. Et bah écoute. Ah non c'est le choc. J'ai tout décalé. Comment je fais? Je veux décaler la caméra. Et je crois que c'est pas beau du coup. Faut que je replace. La panique en pleine vidéo. On va pas recommencer la vidéo pour autant, je vous le dis. Hop, ça me paraît bien comme ça, je sais pas. Est-ce que c'est bien? Ça me paraît bien. J'espère que c'est bien. J'espère que c'est incroyable. Ok, là je vais mettre un fou en H6 dans un premier temps. Du coup j'ai perdu pas mal de temps à cause de ça, à cause des problèmes de caméra et tout. C'est un petit peu des petits moments des fois qui arrivent dans la création de vidéos. Il faut savoir s'adapter en fait. Il faut avoir ces petits moments d'adaptation. Elle prend là, je peux juste prendre, non? Ouais, je peux juste prendre, et si elle prend, je fais tour pro H6. Et ok. Elle va mettre un fou là. C'est intéressant. Mais non, en fait, elle aurait dû mettre un fou et faire fou pro H6. Parce que là, du coup, j'ai fou E3. Mais sur fou E3, elle veut jouer fou F4, c'est ça? C'est peut-être pas débile. Ouais, mais si elle joue fou F4, je joue cavalier G2. Pion là. Ouais. Ok. Ok, c'est intéressant. Et moi, j'ai juste envie de doubler les tours maintenant. Allez, je vais doubler les tours, je vais sacrifier. Alors, c'est peut-être un petit peu dangereux, hein, parce qu'elle va pouvoir mettre un fou en D2, un cavalier et tout. Mais moi, j'y crois. Ok, je vais mettre un cavalier là. Hop. On est assez... Cavalier prend, enfin surtout cavalier prend E7, cavalier prend F6. Et derrière avec du tour prend H6, je sais pas si je suis assez rapide. Sachant que si elle fait cavalier prend, je fais tour prend qui menace dame mat et tour échec. Et si elle revient avec cavalier F6, je peux jouer tour H8, roi là. Et je pense qu'il y a un monde où je mets un cavalier là à un moment donné. Je pense que ça peut être pas mal. De toute façon, il ne reste plus que 30 secondes. Et je pense qu'elle est en panique. Je pense qu'elle est en panique totale. Ouh là 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 là. Attends, mais j'ai peut-être même dame H8.
Dame H8, roi prend H8, tour prend, roi là, tour là, roi là, tour là, ah. Attends. Tour prend. Non, sur roi là, j'ai G7. Oh, dame H8, tour H7. Putain, attends, ça marche peut-être pas. Dame H8, tour prend H7, roi là. Oh, pion F7. Non, attends. Attends. Tour H8. Sur tour H8, c'est roi là. Mais au pire, je mets juste un pion au G7. Non, je peux pas mettre un pion au G7. Je peux faire tour là. Je peux faire. Putain, je sais pas. Non, c'est parce que je voulais faire. Putain, je vais perdre autant. Non, je vais pas perdre autant. Allez, il suffit de mettre une dame là. Si elle met une dame là, c'est gagné. Oh, ah, j'ai gagné autant, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Allez, revanche. on va pas analyser la partie, on enchaîne juste les games. Mais je suis sûr qu'il y avait un truc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé quelque chose. Mais je suis persuadé qu'il y avait un truc à un moment donné dans la partie. Vraiment, cette partie était folle. Et d'ailleurs, puisque la vidéo fait plus de 8 minutes et qu'il faut encore une fois que je gagne de l'argent, je vous mets une petite pub. Regardez, hop là, c'est la petite pub. Coucou la petite pub. Voilà, c'est la fin de la pub normalement. En fait, ça se trouve, je mets la pub au mauvais endroit et ça marche absolument pas mes moments pub. Et vous êtes juste en train de me voir, en train de faire un truc un petit peu bizarre finalement et de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Est-ce qu'il serait pas un petit peu fou? Et je pense que vous auriez un petit peu raison. Ok, là j'ai envie de prendre dans un premier temps ici, d'échanger les dames, de prendre là. Et là déjà, j'ai des menaces de dames là. Elle peut mettre un cavalier en E7 peut-être, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, je pense. Là, je menace dame F2 mat. C'est quand même pas mal. Et si elle fait petit roc, il y a F2. Donc je pense qu'elle est déjà un peu dans la merde en vrai. Je repense quand même au fait que tout à l'heure, elle a raté un mat en 1. 3 fois championne de France. Et elle a raté un mat en 1. Elle a raté un mat en 1. Waouh, comment c'est possible? Non, ouais, je la vanne, mais merci déjà à elle. Oh non, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Non, mais j'allais dire, je la vanne, mais je veux que vous soyez respectueux avec elle. Soyez respectueux avec elle. Dites-lui merci de nous avoir permis de découvrir le Crazy House. Merci à Maëlys, d'ailleurs, qui fait aussi des vidéos d'échecs. Pour l'instant, sur Instagram, qui elle parle d'échecs. Elle s'y remet un petit peu en ce moment. Et peut-être qu'elle va enfin s'y remettre à fond. Mais on n'est pas là pour faire sa promo. Mais voilà, au moins, merci à elle, parce que je pense qu'elle permet de découvrir le plus grand mode de l'histoire des échecs. Donc je pense qu'il faut s'en rappeler. Et là, je vous le dis honnêtement. Ah, elle a peur! Elle a peur, elle me connaît, elle sait que j'allais faire fou prend G7. Fou prend F7 plutôt. Elle me connaît. Elle sait comment je suis. She knows who I am. She knows the goals that I am. And I think I will just castle, you know. And I don't know what I will do in the next move, but yeah, maybe castling. Yeah, and my king is in G1. C'est insupportable. C'est insupportable, sachant que j'ai un niveau anglais A1. On va pousser en D4 ici. Cavalier prend. Il y a un moment où j'aurais pu faire dame prend et mettre un pion en E5 peut-être. Et là, ok, j'ai des pions, mais elle peut mettre un pion en D5 en vrai. Je mettrais un pion en D5, ça me paraît fort quand même. Ok, bah écoutez, je ne suis pas elle. Ah, ça c'est relou par contre. Ça c'est relou parce qu'elle attaque à la fois H7. Est-ce que j'ai pas envie de jouer ça? Oh là là, est-ce que j'ai pas envie de jouer ça? Oh là là, est-ce que j'ai pas envie de jouer ça? Parce que si elle fait dame prend, je fais cavalier prend. Si elle fait pion prend, je refais cavalier prend. Et si elle fait fou prend, je fais roi là, mais j'ai toujours l'attaque avec la dame. Et je pourrais mettre potentiellement un pion en C7 et tout, j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter. C'est peut-être le coup décisif de la partie cavalier B5. Cavalier B5, elle fait fou prend H7, pourquoi pas. Je décale mon roi, elle va peut-être prendre là. À voir. Ok. Mais c'est intéressant, j'aime bien ce genre de partie. Je vais peut-être moi mettre un pion en... Tiens, j'attaque la dame. Si elle plante, elle me redonne un pion. Ah, elle a peut-être un cavalier là. Ouais, mais cavalier là, je fais juste prise. Donc il n'y a pas de gros problème. Mais si elle avait une protection... Ok. Donc ça, je l'avais vu.
Là, j'avais envie de mettre un pion en C7. Ah, mais il y a juste... Ah, il y a le fou, putain, c'est vrai. Putain, y a pas un truc avec les pions, là? Genre, je peux mettre une dame en D8 à un moment donné. Ah, ça m'embêterait de... Ça m'embêterait de perdre la partie comme ça. Au pire, je fais cavalier là, hein. Cavalier là, prise. Et s'il fait dame, si elle fait dame échec, je mets un pion. Et ça me dérange pas plus que ça. Et je crois pas qu'elle ait de maths. Elle a pas de truc forcé. Donc je vais faire cavalier D6. Je vais me donner une pièce, je vais me donner un fou. Et je vais me permettre de jouer C7 comme ça. Je sais pas si c'est la meilleure option. Et même, je protège H2 quand je vais remettre un pion à H2. Ah merde, putain. Oh merde. Merde. C'est... C'est pas grave. C'est pas si grave. Eh mais je peux mettre un pion là. C'est bien. En vrai. Je peux mettre un fou en G5. Un fou en F4. Je sais pas, moi je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'on peut s'en sortir malgré tout. Là, elle est en train de réfléchir à un mat, il n'y a pas de mat direct. On peut pas mettre un pion là. Ok. Je vais jouer dame H2. Qui m'a l'air de défendre à la fois la dame et en même temps ma petite pièce en géant. Elle prend là. Moi je vais jouer fou là, je pense. J'attaque la dame, la tour. Ah, la cavalier là. Ok, mais je fais prise là. Ok, là, il va pas falloir se louper. Putain, mais j'ai pas d'échec en fait. Ouais, c'est pas une question de pas se louper, c'est que j'ai pas d'échec. Ok, mais attends, mais si je prends là, elle a pas de mat direct. Si elle met un truc là, je mets un pion là. Du coup, je pense que je peux faire tour prend. Si elle met un cavalier, c'est protégé en vrai. Il y a un monde là, à mon avis, elle va faire juste rock. Hein. Mais il y a un monde où je peux vraiment créer une pression. En vrai de vrai, malgré le matériel en moins. Par contre, perds pas autant, Maëlys. On est sur une partie masterclass, t'as pas intérêt à perdre autant. Je pense qu'elle est en train de calculer des maths. Mais dépêche-toi! Putain, c'est quoi ça? C'est lent! Ok, oh, elle se chie dessus. Oh, je peux vous dire qu'elle se chie dessus. Ah, mais elle ménage ça en même temps. Ah, ah c'est compliqué ça. Putain. Je vais mettre un pion. Je vais mettre un pion. Je pense que c'est le plus simple. Mais en même temps, elle m'obstrue. C'est vraiment bien joué, fou des 5. Elle menace dame prend G2 et elle m'empêche avec ma tour de venir faire quoi que ce soit. Ok, elle met une dame là, je mets un pion là. Qui attaque pas vraiment la dame en réalité. Elle va bouger sa dame. Non, elle décale ça. Ah mais là j'ai pas de cavalier là. De toute façon, je vais juste gagner autant. Je vais juste gagner autant. On en fait une dernière parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie que ça se termine autant, ce serait vraiment dommage. Une petite dernière Crazy House. Et je pense que je vais un petit peu changer d'ouverture. Je vais simplement jouer E5. E4, E5, ça me paraît bien sur ça. Elle joue l'écossaise. Hop là. Je vais faire cavalier prendre parce que je pense que ça peut être relou sur une variante Crazy House. Parce que je peux remettre un cavalier là et un pion en E5. Je sais pas si c'est débile ou pas. Là, je vais mettre un pion là. Je pense que c'est un petit peu relou. Il lui reste quoi? Il lui reste un cavalier, un pion. Ok. Pas un monde où je te joue cavalier là à ce moment-là. Ok, cavalier là, j'attaque la dame. Sur dame là, je joue simplement D6. J'attaque la dame pour que je protège le cavalier en même temps. Peut-être cavalier F6 derrière. C'est pas mal ça. J'aime bien le setup que je suis en train d'avoir. Hop, je mets un cavalier là, j'attaque la dame. Elle a quasiment plus de case en plus. Elle est quasiment obligée de venir ici. Ok, là je fais cavalier prend. Oh là là, ça va terminer. Ça va terminer très mal pour Maëlys, ça. Ouh là 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 là. Ah, j'étais moins de dire cavalier prend.
Ah, mon envie de faire cavalier prend est énorme. Ah putain. Ça me démange. Mais le problème, c'est qu'il y a juste dame prend. Je pense. Ouais. C'est relou, hein. Ah, bien sûr, je fais dame H4. Ah, mais elle va simplement mettre un cavalier ici, je pense. Qui va être un peu relou. C'est ça qui est chiant. Et j'aimerais bien avoir ça aussi. Ok, je pense que je vais simplement ramener mon cavalier en F6 pour l'instant. Et il faut que j'arrive à setup. Enfin, je pense que derrière, je vais mettre un pion là. Un pion en F3, c'est toujours relou. Elle pourra pas le prendre à cause de cavalier prend F3 qui fait une fourchette. Et donc là, si elle me prend, je fais fou prend. Et je pense pas qu'elle ait d'attaque pour l'instant avec ces deux cavaliers parce que j'ai encore mes deux fous qui protègent à peu près toutes les cases. Je menace cavalier F3 là, donc j'ai juste roqué. Et derrière, je pense que je mets un cavalier là. Il y a peut-être même un monde où là. Ok, je te mets un pion en D4. Prise là, j'ai encore cavalier F3. Échec. Donc elle a plus beaucoup de cases. Et là, il y a un monde où je sacrifie un truc ici. Il y a un gros monde où je sacrifie un truc ici. Ah, mais là, je sens qu'en fait, elle va avoir le temps de roquer. Elle va avoir le temps de roquer et ça m'embête un peu. Oh là là. Alors non, elle va peut-être pas avoir le temps de roquer. Ouh là là, elle va peut-être pas avoir le temps de roquer, les amis. Oh, j'ai peut-être une idée. Il y a peut-être fou H4 fou prend F2. Il y a peut-être fou H4 fou prend F2. Il y a peut-être un pion E3 qui va venir ici. Qu'elle prenne de la dame ou du roi. Ça va absolument rien changer. Il y a peut-être un fou qui va venir en F2. Il y a peut-être une pression qui va être mise de la part du joueur français. Une dame en H4 peut-être aussi à un moment donné. Ok, je mets un fou en F2, je pense que c'est une bonne idée. J'ai envie de pousser. J'ai envie de pousser. J'ai envie de pousser le pion. Et peut-être même de sacrifier le cavalier. Je suis complètement fou. Je suis complètement fou. C'est vraiment le Crazy House qui me rend fou, quoi. On dirait que je suis sponsorisé par le truc. On dirait que le mec a été sponsor Crazy House alors que pas du tout. Donc là, le pion en D3, si elle prend, oui, cavalier prend, c'est peut-être pas si incroyable que ça. Mais il y a peut-être un monde où juste je joue. J'ai pas envie de lui laisser une initiative. Parce qu'elle a quand même deux fous et deux cavaliers. Là où moi j'ai pas vraiment de pièces. Donc j'ai pas envie de la perdre cette initiative entre guillemets. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que je vais mater tout de suite. Et ça, c'est un peu relou. Putain, bah j'ai joué full D7 ans. Je lui donne l'initiative. Et j'ai l'impression que dans ce mode de jeu, justement, il faut jamais vraiment donner l'initiative. Parce que là, je vois déjà des fous G5 sur lesquels il y aurait juste F6 en vrai. Mais tu vois, tu me forces à jouer F6, derrière tu mets un fou en D5. Un cavalier, je sais pas, moi en E6 à un moment donné. Là, il y a de quoi faire hein, avec deux cavaliers et un fou. Et trois pions aussi. Il y a largement de quoi faire. Elle met un pion en F5. Elle veut faire quoi? Elle veut faire la muraille de Chine ou quoi? Je comprends pas trop là l'idée. Mais ok, pourquoi pas. Peut-être. Je sais pas, j'ai joué dame 1. Ok, je vais faire échec. Ok, je vais venir là. Avec madame. En fait, là. Bon, pardon. Pardon pour le micro. Là, mon idée, ça va être de. Putain, j'ai pas de pion en plus. Ok, peut-être prendre là d'abord. Ok, prendre là d'abord. Ensuite, je prends là. Et là, je vais mettre deux pions. Ah, il peut mettre un cavalier là. Pourquoi je dis il, c'est Maëlys. Ah non. Oh non. Oh, elle prend trop de temps. Oh, elle prend trop de temps. Putain, je l'avais pas vu, c'est bien joué, cavalier E7. Mais là, je vais mettre mes deux pions. Je vais mettre un premier pion là. Je vais faire un échec ici. Je vais la spammer. Je vais même pousser le pion là.
J'ai gagné autant. J'ai gagné autant, je suis trop fort. 4-0. 4-0 après. Non, 5-0, désolé, il y a marqué en bas à gauche. Enfin bon voilà, je voulais juste quand même rappeler mon niveau extraordinaire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça a changé un petit peu des formats habituels. Après, est-ce qu'il y a vraiment des formats habituels? Je sais pas vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, justement. Ciao, ciao!